Bonjour à tous, c'est Fred de TLF Pro Drone, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de stabilisation. Stabilisation donc soit interne au niveau du drone ou soit externe avec Giroflow. Donc la stabilisation est quelque chose de très important pour avoir un rendu cinématographique. Comme vous le savez, lorsque l'on pilote un drone, donc là je vous mets dans quelques exemples à l'écran, il n'y a pas de stabilisation dans le drone. Donc le drone en fait bouge dans tous les sens au gré du vent et donc on peut appliquer à cette image, à cette vidéo que nous allons faire, soit une stabilisation donc interne au drone qui est généralement appelée donc Rocksteady, ou soit on va la désactiver pour pouvoir l'appliquer sur un logiciel de montage vidéo qu'on appelle donc Giroflow. Alors on a le choix, on va aujourd'hui regarder un petit peu la comparaison entre les deux. Donc vous voyez que quand on choisit à la base de déstabiliser le drone, on a vraiment une image qui est tout simplement horrible. Le drone vraiment bouge dans tous les sens. Ça c'est ce que nous on voit dans les lunettes quand on pilote. Le drone a tendance à bouger et ensuite on peut ajuster tout ça donc soit en post-production ou soit directement avec le drone en interne. Donc alors déjà la première chose à savoir c'est que si vous voulez stabiliser votre image en post-production, c'est-à-dire non pas avec le drone mais avec le logiciel Giroflow, vous allez devoir désactiver la stabilisation du drone, très important, et il ne faudra plus mettre l'image en ultra large mais en large. Si vous mettez l'image en ultra large ou que vous laissez la stabilisation activée, vous ne pourrez pas retoucher vos vidéos en post-production avec Giroflow. Donc très très important, mettre l'image en large et non pas en ultra large et désactiver la stabilisation du drone. Donc c'est là on va dire le nerf de la guerre, parce qu'en fait on n'a plus cette possibilité, si on utilise Giroflow, de mettre l'image en ultra large. Chose comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente que j'avais fait donc sur les réglages des ISO, tout ça, chose qui est un peu dommage parce qu'en fait quand vous mettez votre image en ultra large, vous avez encore plus cette sensation de vitesse et vous agrandissez aussi les choses sur les côtés, un petit peu comme le ferait par exemple une GoPro, où vous avez donc cette taille ultra large et qui donne cet effet, voilà, beaucoup plus immersif et aussi qui va donner donc un effet de vitesse accru supplémentaire par rapport à une taille large. Donc c'est toujours mieux d'être en ultra large. Personnellement je trouve que c'est plus professionnel, plus beau, plus large, voilà. Je trouve que c'est mieux de le laisser en ultra large. Mais si on fait ça, on est obligé de se contenter de la stabilisation Rocksteady du drone, qui n'est pas forcément mauvaise, elle est vraiment très très bonne, il faut le dire. C'est comme la stabilisation d'une GoPro, on est vraiment sur quelque chose de très bien. Cependant, on peut parfois, si on cherche vraiment la perfection, voir des petits tressautements au niveau de l'image. Donc un véritable professionnel préférera s'orienter sur Giroflow, où là vraiment on a une stabilisation encore meilleur, on va dire, allez, peut-être avec Rocksteady on a 90%, avec Giroflow vous serez à 100%. Donc il n'y a plus vraiment de possibilité de problème au niveau de Giroflow. Moi je stabilise donc à 50%, et donc on va regarder différents exemples. Donc là vous voyez, donc là tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure, on est avec Rocksteady. Là maintenant donc je vais vous mettre à partir de maintenant la stabilisation donc avec Giroflow. Donc comme ça vous pourrez comparer le début de la vidéo et à partir de maintenant, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui est mieux. Donc avec Giroflow, comme je vous disais, c'est vraiment une très bonne stabilisation. Donc là on était sur une journée qui était très nuageuse, avec un très mauvais temps, très froid, et il y avait quand même pas mal de vent ce jour-là. Donc ça m'a permis vraiment de tester le drone à contre-vent, mais aussi avec le vent de face, mais aussi avec le vent dans le dos ou sur le côté, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, pour vraiment mettre la stabilisation à rude épreuve, pour avoir vraiment un résultat et savoir vraiment laquelle est la meilleure entre Rocksteady et Giroflow, et vous montrer ça en image. Donc là en l'occurrence, ce jour-là, on était sur une vitesse de vent de 20 km/h. Donc c'est pas non plus énorme, mais ça commence déjà à faire un petit vent qui souffle quand même, surtout dès qu'on prend de l'altitude. Le vent monte aussi en puissance. Donc voilà. Donc là vous voyez un petit peu avec Giroflow, c'est vraiment très très propre, très très net.
hein. Je vous ai proposé également 2 dives, donc les dives, donc ce sont des chutes libres où je suis monté à une centaine de mètres et j'ai fait donc un piqué avec le drone avec donc Giroflow et avec Rocksteady, donc la stabilisation du drone. Comme ça, vous avez vraiment les éléments de comparaison. Alors, comme je le dis toujours, le Giroflow, c'est vraiment pointilleux, c'est hyper professionnel, c'est vraiment, j'appelle ça le hack du drone, de la stabilisation, et ça permet vraiment de stabiliser l'image comme si la vidéo, la caméra était sur un rail, et que vraiment il va y avoir un effet de mouvement cinématographique vraiment très propre, très professionnel, sans saccade, sans à-coup. Et par contre avec Rocksteady, on a l'avantage d'avoir un écran un peu plus large, donc un effet de vitesse légèrement supérieur, mais par contre il peut y avoir quelques petits à-coups, donc il faut être beaucoup plus vigilant en post-production pour justement regarder et supprimer ces à-coups en faisant des coupures en fait tout simplement lors de votre montage. Donc c'est des séquences qui peuvent être perdues. Alors si par exemple vous faites, je dis une bêtise, un dive en haut d'une montagne, donc une chute libre pour filmer voilà une descente dans la vallée, et que vous avez à cause du vent ces petits tressautements, votre vidéo peut être vraiment fichue. Donc c'est ça le risque, le danger d'utiliser donc Rocksteady, la stabilisation du drone. Donc quand on fait des choses on va dire un peu spectaculaires ou des prestations pour des professionnels, j'ai envie de dire, pour pas prendre de risques, vaut mieux passer par Giroflow. Hein. Après, voilà, si vous avez beaucoup de vent ce jour-là, passez par Giroflow. Au moins, ça vous évitera de mauvaises surprises. Si vous avez un temps qui est assez calme et que vous allez descendre vraiment avec une certaine stabilisation, une certaine maîtrise de votre drone et des commandes, là, dans ces cas-là, vous pouvez tenter le coup avec Rocksteady. Ça vous évitera de repasser par le montage de devoir, parce que c'est ça aussi l'inconvénient de Giroflow, c'est de devoir derrière, malheureusement, restabiliser toutes les vidéos. Donc ça fait passer un temps phénoménal. Une stabilisation d'une vidéo par exemple de 5 minutes, ça va vous prendre à peu près 10 minutes de logiciel. Donc vous imaginez si vous avez, j'ai une bêtise, 20 ou 30 vidéos, vous avez déjà plusieurs heures de stabilisation à mettre en place. Il faut sélectionner chaque fichier individuellement, donc ça prend vraiment un temps phénoménal. Donc il y a tout ça à peser un petit peu entre le pour et le contre. C'est une balance, hein. C'est une balance à mesurer par rapport à vos attentes, par rapport à votre projet, par rapport aussi aux clients que vous allez devoir auquel vous proposez la prestation. Donc voilà, il faut vraiment prendre tout ça en ligne de compte et savoir peser le pour et le contre, voilà, de qu'est-ce que vous attendez concrètement par rapport à la stabilisation de la vidéo que vous êtes en train de créer. Voilà, donc je vous ai vraiment mis un petit peu les comparaisons. Je vous ai montré également voilà la différence entre le dive d'un drone Rocksteady, d'un drone gyroscopique, voilà, avec Giroflow. Vous pouvez vraiment comparer les deux et au moins à partir de là vous aurez vraiment toutes les cartes en main pour réussir une bonne stabilisation. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver sur la chaîne. Et à commenter si vous avez besoin d'aide. Si vous avez un projet, n'hésitez pas aussi dans la barre des commentaires ou sur le mail. Je vous répondrai assez vite si vous avez une demande de devis ou un projet quelconque à filmer. Et voilà, donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Restez au taquet parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui vont arriver, beaucoup d'épisodes de vidéos filmées chez des professionnels. Avec, voilà, je vais faire ça sous forme d'épisodes. Je vous montrerai un petit peu toutes les prestations que j'ai pu filmer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, je vous le disais, si vous avez besoin d'aide ou des commentaires. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à vous.